Bon mardi, les Master Collectors. Donc aujourd'hui, on fait un show un peu spécial. Je vous fais le survol de 3 choses dont je crois que Vivi a de besoin pour la prochaine Bull Run si je veux être capable de performer au top de son potentiel. Puis, on survole quelques raisons du pourquoi je pense que Vivi est crissement bien positionné pour arriver à son top potentiel si, justement, il réussit à performer sur les 3 points précédents. Donc, yeah, comme d'hab, j'étais avec Tiki. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, pour commencer, on y va avec une petite parenthèse qui m'est comme apparue un peu à matin quand je les regardais. Je regardais les 3 collectibles qui est au-dessus de ma tronche de cake, juste ici. On a les 3 collectibles qui s'en viennent pour le Bound, James Bound 007, 60e anniversaire, qui arrive dans, c'est ça, 5 heures? Ouais, dans 5, c'est des secondes, minutes, heures, jours. Je sais plus, là. Je sais plus, je pense que ça arrive aujourd'hui, je suis pas sûr. Drop 11 du 5 2023, donc ça arrive la semaine prochaine, je pense, dans 5 jours. Mais je regardais ces collectibles-là, puis je me disais, une putain de bague dans un ring de même, c'est toutes des pièces de costume. Hein? J'ai l'impression qu'il va y avoir de quoi avec ça, ça sera pas juste des 3 des collectibles, ça fait no sense. La bague dans un espèce de rond bizarre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. C'était ma petite parenthèse là-dessus. Ensuite, bon, là, aujourd'hui, on y va un peu plus en discussion. We're gonna talk. On va parler un petit peu. À la mesure, parce que là, moi, je crois en Vivi, vous le savez. Hein? Je pense que le potentiel est là. On a des beaux digital collectibles. On a certains beaucoup plus de potentiel que d'autres, etc. Bon, je pense que là-dessus, pas de cachette à se faire. Tout le monde connaît un peu mon avis général. Sauf que là, il y a des choses que Vivi a besoin pour moi, pour être capable de performer au maximum de son potentiel. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tant que... pour moi, là, j'ai l'impression que mon micro est fort un matin, je sais pas pourquoi. J'espère que ça foutera pas le chien. Mais pour moi, si... Vivi met pas plus d'emphase, exemple, sur quel point je vous donne en premier, parce que j'en ai 3, mais on va y aller que plus d'utilité pour les NFT. First of all, ça prend de la fucking utility. Okay? Si Vivi donne pas de la utility pour certains collectibles, peut-être qui existent déjà au minimum pour tous les nouveaux qui vont arriver dans le futur. Je dis tout pour un bon pourcentage des nouveaux qui arrivent dans le futur, mettons un bon 30%, exemple, des collectibles qui ont de l'utility. S'il n'y a pas au moins ça, je vais commencer à être déçu un petit peu. Je me dis, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, vous êtes capable. OK? Je comprends que ça peut attendre le Viviverse, c'est un de mes points suivants, mais ça prend de l'utility pour les NFT. OK? Pas d'NFT, pas d'utility, potentiel moins grave. Parce que je viens du monde des collections. Puis une grosse partie du monde des collectionneurs, qui est une des plus grosses catégories du monde des collectionneurs, c'est souvent ceux où leurs collectibles n'ont pas juste une utilité en tant que pièce de collection, mais qui ont l'utilité de pièces de jeu, généralement. Puis là, on va parler de cartes. Pokémon, cartes Magic, ces cartes-là perdent de la valeur parce que les gens veulent aussi jouer avec. C'est ce qui donne de la valeur en tant que collectible. Parce que les gens veulent l'utiliser. Donc, quand il y a l'utilisation, ben, il y a de l'usure avec les pièces. Là, dans le monde des NFT, on n'a pas cette usure-là. Donc, on voudrait avoir au moins l'utilité de ce qui était une partie cool du monde des collectibles physiques. OK? Moi, je pense que sans collectible, sans utility, pas de potentiel. Puis, quand je dis utility, ça peut être... On pourrait avoir un nouveau Spider-Man, exemple, là, j'exagère peut-être avec Spider-Man, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui voudrait faire ça, mais un nouveau Spider-Man drop, que si tu le veux, il faut que tu burnes l'ancien. Puis le nouveau, lui, offre un costume de Spider-Man pour ton avatar, une entrée dans le Marvel Avenger Cities, dans le Viviverse, tu sais, je sais pas si vous comprenez, genre qui donne des avantages. Fait que là, ça donnerait encore plus de valeur à l'ancien, parce qu'il y en a qui seraient comme non.
Moi, j'ai le fucking first. I'm not gonna burn this motherfucker. Mais t'as le second, qui a l'utility, des costumes, possibilité peut-être même de le louer. Ce que le premier, tu peux pas faire parce qu'il n'y a pas d'utility. Donc là, il peut y avoir plein de choses qui vont faire que là, le monde vont avoir une espèce de dilemme mental, social et moral à savoir, oh fuck, je burn-tu mon premier Spider-Man? J'en ai comme 3. Là, si j'en burn un, j'ai le nouveau. Puis là, le nouveau m'offre telle possibilité. Ils font que je me promène à longueur de journée avec mon costume. Puis que je passe pour un Christ de badass body. Parce que on est 300 d'avoir le costume. Fait que tu le vois pas souvent. Ça se peut-tu des trucs comme ça. Donc, moi, je pense que ça nous prend de l'utility. Sans utility, il y a une grosse perte de potentiel. Ensuite, Viviverse. Je pense que j'ai pas besoin de le cacher. Ça leur prend plus d'expérience. Ils en ont parlé souvent, c'est l'expérience qui est importante. Ouais, ça vous prend plus d'événements. Et puis là, quand je dis plus d'événements, il faudrait que vous automatisiez vos events. Vous allez à quelque part, vous avez votre kiosque, vous fonctionnez d'une façon X, Y, Z. Vous n'êtes pas tout le temps là à faire des cadeaux à coups de milliers de dollars à la Vivifam non plus. Vous allez y aller, pour faire, puis pour acquisitionner du nouveau monde. Là, ça marche pas bien pour l'instant, puis pourtant, vous êtes dans des... Tu sais, genre, on a vu comme même pas 1000 nouveaux users pour le Comic-Con. Which is weird. C'est genre, vous étiez avec le Marvel Booth, c'est genre, c'était huge, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'est un peu étrange. Je veux pas juger négativement, au contraire. Je leur lance juste des fleurs pour le Marvel Booth, mais je me dis, le monde sont vraiment en bear market, ils sont pas dans la NFT, mais je me dis, il faudrait voir, ils ont sûrement pu tester, il doit y avoir quelque chose qu'ils peuvent améliorer pour attirer plus de gens dans ça. J'ai une incompréhension, mais j'étais pas là, je les ai pas vus, fait que tout ça c'est une perspective, mais je pense que ça leur prend plus d'événements. Quand je dis événements, c'est pas nécessairement juste des Comic-Con ou des crypto-voxeurs. Écœurant, bonne idée, j'ai hâte. Mais je pense pas que c'est juste de ça que je parle. Je pense que ça leur prend plus d'événements où ils vont créer des événements, même si ça serait dans le Viviverse, encore une fois, ça leur prend plus de choses, d'activités. Ça leur prend des activités avec la Vivifam, puis pas des trivia sur Discord, puis des... Non, pas ça, là. Pas ça. J'ai l'impression que il faut réfléchir à d'autres choses. Moi, je leur ai déjà proposé des chasses au trésor. Ça a été mis en suspense. En suspens. Ouais, en suspense, oh my god. Ça a été mis en suspens. Donc, je pense que déjà, au moins, il y aurait eu plus d'activités, plus de moyens de faire interagir la communauté avec, exemple, des chasses au trésor, puis un paquet de trucs, puis en plus de nos jours avec des codes QR, etc. C'est pas nécessairement dur de faire non plus des chasses au trésor à travers le monde, ou, en tout cas, je dis ça, je dirais, ça manque d'utilité, ça manque d'activité. Pour moi, ça manque d'activité. Ensuite, je pense qu'un dernier point qui est négligé, c'est que je pense qu'il devrait mettre beaucoup plus d'emphase dans beaucoup plus de créateurs de contenu qui ont prouvé depuis le temps qu'il y avait au moins de bonnes intentions. Là, je vais nommer rien qu'un groupe, un YouTube channel, ben, je pourrais en nommer 3000, mais je vais donner l'exemple de Ecovie Actu. Ils pourraient leur donner des fleurs à tous les mois pour donner à leurs membres ou pour donner à des nouveaux utilisateurs. Tu sais, il y a moyen de dire, hey, invite ton cousin, puis avec tel code, il y a un collectible free, parce que c'est un nouveau utilisateur qui est arrivé sur la chaîne d'Ecovie Actu, ou je sais pas, tu sais. Il y a moyen de booster la communauté des content creators qui sont là et qui supportent le fucking project depuis un petit bout, là. Je vous parle pas nécessairement de OG Vivivolt, ou je vous dis pas d'aller, il y en a qui l'aiment pas, je vous dis pas Cavill Henderson nécessairement, parce qu'ils sont déjà support. Je vous parle des plus petits. J'ai l'impression que ça vaudrait la peine de plus investir dans les... Puis là, je m'exclus de ça. Dans les 100 plus petits, puis je m'exclus aussi je m'exclus de ceux qui méritent quoi que ce soit. Ok, c'est ce que je dis. Mais ils devraient prendre les 100 plus petits qui ont montré leur valeur, puis qui ont prouvé qu'ils c'était pas des fodder, puis qui reviraient pas leur chemise en le temps de dire aussitôt qu'il y avait un petit mini problème. Donc, je pense qu'ils devraient miser là-dessus, parce que c'est ce qui fait
que le projet marche. Puis c'est ce qui fait qu'il va fonctionner, c'est que plus de gens en parlent, puis qu'on en entend parler partout. S'il y a 10 vidéos, 100 vidéos par jour qui parlent de Omi et Vivi, surtout au moment de la bull run, pensez-vous que les gros YouTubers vont pas embarquer? Ils vont embarquer, puis tu n'auras même pas besoin de leur demander. Ils n'auront pas besoin de les payer, puis Vivi n'aura pas besoin de payer, puis on va gagner en popularité, en potentiel. Puis les autres, ils ont juste besoin de faire des fucking cadeaux. Ils parlaient de digital, let's go. Des Iron Man, là, je sais qu'ils valaient 150$, mais vous n'êtes pas obligé de nous faire des astuces de Funko Pop à 200$ à toute la crise des fois, là. Sortez-nous un petit modèle des Funko Pop miniatures que tu donnes à tes content creators pour qu'ils donnent à leurs abonnés, genre. Que ce soit dans des events crypto-oxaires ou des trucs comme ça, tu sais, genre, juste des petites attentions. On n'a pas besoin de recevoir des millions puis des collectibles qui valent cher. On n'a pas besoin. On a juste besoin d'être entertained. Donc, ça c'était mon autre point. Puis j'aurais même un point numéro 4 pour vous autres, bonus point à matin. Qu'est-ce qu'il nous faut un peu plus d'utilité pour le fucking OMI. Le OMI, s'il n'y a pas d'utilité pour moi, on commence à avoir de la misère. Fait que ça c'est mes 3 points qui, selon moi, sont nécessaires pour que Vivi ait du potentiel dans l'avenir pour la bull run et les avenirs à venir. J'espère que d'ici l'année qui s'en vient, ça va commencer à être instauré de façon quand même importante. Parce que là, on a eu de beaux développements, mais on a eu quelques pauses, quelques lacunes. Là, on dirait que, on avait Mitch. Je dis on avait parce que je sais plus si on l'a encore Mitch dans l'équipe. On avait Mitch qui nous offrait des upgrades aux 2 semaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'upgrade aux 2 semaines de la Vivi App ou des nouvelles de Mitch. Donc, yeah. C'est un peu... ce côté-là, pour moi, il faut que ça évolue. Ensuite, je me dis, par contre, on est bien positionné. Je pense qu'on... Faut pas négliger notre position. Je crois qu'elle est excellente. Rien. Puis ça, il y en a qui l'aiment pas encore une fois. Ça, c'est Carl Wilson. Il fait du contenu sur le AR/XR depuis plus de 3 ans. Puis il dit le AR/XR, ce qui veut dire réalité augmentée, etc. Il est en train de dominer le marché. Puis je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Tranquillement, le AR et le VR commencent à dominer le marché de façon assez importante. Regardez, il joue sur son cell avec ses lunettes, puis une manette Bluetooth. Pas besoin de TV. Il est pas sur le mur, là, il est dans les airs. C'est les lunettes qui permettent ça. Donc, yeah. Je suis d'avis que moi aussi, ça s'en vient très bientôt. Puis checker, la lunette n'est pas énorme, là. La qualité, ça a l'air qu'elle est écœurante, là. C'est parce que nous, on a juste un œil. Fait qu'on voit comme une qualité 720p, peut-être. Mais quand tu as les 2 yeux, la qualité est couplée. On se retrouve avec une qualité d'image écœurante. Donc, le VR s'en vient, le AR s'en vient. Vivi, on est fucking bien positionné, là. Si tu me dis que je peux voir toutes mes collectibles avec des lunettes de réalité augmentée à partir de l'année prochaine, je vais être comme au tabarnak, ok? Je peux pas faire ça avec mes autres collectibles sur OpenShit, là. Ouais. Ok? Donc, ça, first of all, point number 1. J'ai envie de vous dire même, là, continue session. On a d'autres choses aussi. On a d'autres points que les gens ne se rendent pas compte. C'est que là, les banques, en ce moment, puis quand je dis les banques, on parle Bank of America Corporation, ok? Les banques investissent dans quoi? Authentification en multifacteur d'informations de sécurité dans un métaverse. Authentification des tokens pour information de sécurité dans un métaverse. Ressources transfert, validation de transfert des ressources dans un métaverse. Puis je peux continuer comme ça. Bank of America, il y en a d'autres brevets. Puis ça, c'est dernièrement. Là. Ça fait pas longtemps, là, ce brevet-là. Regardez ça. On recule, on va aller voir la date. Le 26 de ce mois-ci. Puis c'est pas juste à toutes les 3 semaines, ils ont quelque chose dans le métaverse. Puis Bank of America Corporation, ça va être quoi? Device communication. Bon, là, ça a l'air d'être un truc de communication, mais toutes les grosses bank corporations sont en train d'investir, même les... Bon, ici, un contrat. Smart contract, il parle d'un NFT.
pour conclure d'une transaction. On parle de Mastercard. OK, donc là, les banques sont au Metaverse. On est bien placés, je vous le dis. Les Metaverse, probablement pas morts. Les banques investissent pas dans des brevets pour rien. OK? Donc, après, ça va être savoir quel Metaverse va gagner. Mais moi, je pense qu'on est bien placé. Puis, mon dernier point, c'est que les gens se rendent pas compte. Quand je dis les gens, je parle pas de vous et moi. Je parle des gens un peu plus lambda, normal. Ils se rendent pas compte à quel point la blockchain, ça va faire partie de leur vie. Ils n'auront pas le choix, là. Ça va être intégré dans leur vie courante de tous les jours, très fucking bientôt. Pourquoi? On a Blocks. Là, je pense pas que je vais le retrouver ici, là. Il y en a tellement. Si je me mets à chercher, c'est long, hein, Chris. Mais vous pouvez venir voir, chercher Blocks, OK? Blocks, c'est celui qui a été propriétaire de Twitter avant, OK? Avant que Elon Musk le rachète. Puis lui, ce qu'il a fait, là, je pense ici. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer un Facebook sur une blockchain, façon de parler. Puis là, pourquoi il fait ça? C'est pour éviter et c'est pour crypter le tout, sécuriser les tweets dans la mesure où les posts. Dans la mesure où si, de nos jours, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train de se créer, n'importe qui peut prendre mes vidéos, prendre ma voix, faire un fake vidéo où je dis des choses affreuses, ou ce que je pourrais être inculpé de dire des choses comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, la blockchain va permettre quoi? Ben, va permettre de, à chaque fois que vous allez écrire un post sur son réseau social à lui, eh bien, qui va s'appeler Blocks, si je ne me trompe pas, à chaque fois que vous allez inscrire quelque chose sur son réseau social à lui, ça va être minté sur la blockchain. Donc, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire, oui, mais on a été voir sur la blockchain, Jesse a vraiment dit ça. Non, parce que il n'y a rien que moi qui va pouvoir minter des choses pour moi. Donc, tu pourras pas retrouver les fakes, tu les retrouveras pas sur mon réseau. J'aurais jamais minté ces vidéos-là où je dis des choses affreuses. Donc, vous allez avoir la preuve que je n'ai pas dit ces choses-là. Comprenez-vous? Donc, ça va devenir un peu ça, le potentiel. Bien entendu, il va y avoir d'autres systèmes en arrière de tout ça, comme je sais que son bloc est en train de travailler justement pour un système de messagerie par blockchain. Donc, nos messages vont être cryptés par la blockchain, retransitionnés et récupérés par l'autre destinataire, puis nos informations, ça va être prouvé que j'ai vraiment dit, si j'ai, par exemple, je veux prouver que quelqu'un m'a dit des choses affreuses parce que je suis un mineur et que l'autre est un adulte et me fait des propositions incestes, eh bien, je vais pouvoir le prouver qu'il a vraiment fait ces propositions-là parce qu'ils vont pouvoir prouver que le message qui est envoyé par la personne vient vraiment de son adresse blockchain à lui, indépendante. Donc là, c'est dans le cul. Hein? Tous ceux qui disent la blockchain, c'est fini, c'est la mort, la crypto, c'est pas fini. On va être pogné avec ça. La seule affaire que le monde ne réalise pas, c'est que la blockchain va disparaître sous les réseaux, comme ça va devenir sous Facebook, sous Messenger, sous Telegram. Vous ne les verrez plus, les blockchains. Vous n'entendrez presque plus parler. Vous allez juste avoir la preuve que ce que vous avez comme réponse, c'est authentique à cause de la blockchain. Okay? Mais vous n'entendrez plus parler. Par contre, puis c'est sur la note sur laquelle je finis, les NFT, eux, ça va être en grande partie les morceaux de la blockchain que vous allez voir, que vous allez aller fouiller, que vous allez étudier et que vous allez utiliser de façon audio, visuelle et interactive. Donc, tu veux interagir avec quoi, toi? Un JPEG en 2D d'un Tortue Ninja ou un Tortue Ninja en 3D, un Iron Man en 3D, un Spider-Man animé en 3D interactif? Peut-être même qui s'intègre l'intelligence artificielle, qui te répond, qui est capable de discuter. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que j'ai fait mon choix déjà. Je pense que vous autres aussi. Je pense qu'on est bien placés. Puis, yeah. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. So, yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.